Vous savez ce qui me surprend le plus en tant que médecin? Ce n'est pas le nombre d'hommes âgés qui se posent des questions sur leur sexualité, mais le fait qu'ils n'osent pas les poser. J'ai discuté avec d'anciens militaires, des chefs d'entreprise à la retraite, des maris fidèles depuis 40 ans, des hommes qui ont traversé des épreuves immenses dans leur vie. Mais quand il s'agit de poser cette question toute simple, leur voix devient un murmure, comme s'ils avaient honte. Docteur, est-ce que c'est encore normal pour moi de me masturber à mon âge? Eh bien, ce que je vais vous dire va peut-être vous surprendre. Ce qu'on vous a raconté à propos du désir, de l'âge, de ce qui est approprié après 60 ans est souvent complètement faux. Et ces fausses idées ne sont pas seulement déroutantes, elles peuvent être nuisibles. Je suis le docteur Alain Dupuis, urologue et spécialiste de la santé masculine depuis plus de 30 ans. J'ai accompagné des milliers d'hommes dans la soixantaine, la soixante-dizaine, voire la 90aine. Et je peux vous assurer d'une chose, la sexualité ne s'éteint pas avec le temps, elle évolue. Mais voilà le paradoxe. Alors que la société pousse les hommes âgés à taire leurs envies, les recherches scientifiques, elles, racontent une toute autre histoire. Et si je vous disais que la masturbation, loin d'être dangereuse ou honteuse, est en réalité l'un des gestes les plus intelligents et bénéfiques que vous puissiez faire pour votre cœur, votre prostate, votre cerveau et même votre système immunitaire? Dans cette vidéo, je vais vous présenter des faits scientifiques clairs et des observations tirées de ma pratique médicale. Sans honte, sans jugement, juste des explications honnêtes. Et en fin d'épisode, je vous révélerai aussi un signal très discret qui pourrait indiquer que vos habitudes en solitaire cachent un besoin plus profond. Car ici, il ne s'agit pas de se justifier, il s'agit de reprendre en main votre santé, votre bien-être et votre dignité. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton et activez la cloche. Vous recevrez ainsi des conseils médicaux, clairs, sérieux et pensés spécifiquement pour les hommes dans la deuxième moitié de leur vie. Et si ce sujet vous concerne, tapez 1 en commentaire. Si ce n'est pas le cas, tapez 0. Je lis chaque message et vos retours m'aident à mieux vous accompagner. Commençons maintenant par la base. Comprendre ce qui se passe dans votre corps avec l'âge et ce que ça change ou pas pour votre vie intime. Quand j'ai commencé mon métier, je pensais que le plus difficile serait d'identifier les maladies complexes ou de faire des opérations délicates. Mais non. Le plus difficile, c'est de faire parler les hommes de plus de 60 ans de ce qu'ils vivent vraiment dans leur corps. Surtout quand ça touche à leur sexualité. J'ai vu des hommes trembler rien qu'à l'idée de poser cette question. « Docteur, est-ce que ce que je vis est normal ?» Et la réponse, c'est oui. En vieillissant, le corps masculin change de façon naturelle. Une des évolutions les plus fréquentes, c'est la baisse progressive du taux de testostérone. Cela commence dès l'âge de 30 ans, à raison d'environ 1% de moins chaque année. Donc, arrivé à 60 ou 70 ans, cette baisse est bien réelle. Mais la testostérone, ce n'est pas seulement une hormone du désir. Elle agit aussi sur votre énergie, votre morale, votre force physique et bien sûr, vos performances sexuelles. C'est à ce moment-là que beaucoup d'hommes commencent à s'inquiéter. Les érections sont plus lentes, moins fermes. Il faut plus de temps ou plus de stimulation pour atteindre l'orgasme. Et après, le temps de récupération est plus long. Certains pensent qu'ils ont un problème, mais ce n'est pas un échec. C'est le fonctionnement normal d'un corps qui vieillit. Ce n'est pas cassé, c'est juste différent. Ce qui me peine, c'est de voir combien d'hommes traversent cela dans le silence, en pensant qu'ils sont les seuls ou qu'ils ne sont plus des hommes, parce que leur corps ne réagit plus comme avant. Alors laissez-moi vous dire une chose essentielle. L'envie de tendresse, de plaisir, de connexion ne disparaît pas avec les années. Au contraire, pour certains, ces envies deviennent même plus profondes. Il ne s'agit pas de lutter contre ces changements. Il faut apprendre à vivre avec eux. Votre corps n'est pas fini. Il peut encore ressentir, réagir, vibrer. Il mérite toujours de l'attention, du soin et même du plaisir. Et le jour où vous comprenez que votre sexualité n'a pas disparu, mais qu'elle s'est transformée, c'est là que vous commencez vraiment à la retrouver. Maintenant que vous comprenez mieux ce qui se passe à l'intérieur, passons à l'un des grands mythes que j'entends encore trop souvent. Est-ce que l'activité sexuelle, surtout la masturbation, est dangereuse pour le cœur à votre âge? La réponse pourrait bien vous étonner. Depuis des années, l'une des craintes les plus courantes que j'entends chez mes patients de 60 ans et plus, c'est la suivante.
Docteur, est-ce que faire l'amour ou se masturber, ce n'est pas trop risqué pour mon cœur ? C'est une vraie peur, et elle est compréhensible. On a tous entendu ces histoires dans les journaux. Un homme de 70 ans meurt pendant un rapport. Des titres choquants qui font peur. Mais la vérité scientifique est bien différente. Selon de nombreuses études en cardiologie, l'activité sexuelle, même à un âge avancé, n'est pas plus dangereuse pour le cœur qu'un effort modéré, comme monter 2 étages à pied. Alors, si vous êtes capable de faire ça sans douleur à la poitrine, sans vertige ni essoufflement, c'est que votre cœur peut supporter l'activité sexuelle, y compris la masturbation. Et ce n'est pas tout. Des recherches montrent que la sexualité régulière pourrait même protéger votre cœur. Je pense notamment à une étude importante publiée dans une revue médicale américaine qui a suivi plus de 1000 hommes pendant 16 ans. Résultat ? Les hommes qui avaient une activité sexuelle moins d'1 fois par mois avaient 45% plus de risques de développer des problèmes cardiaques que ceux qui avaient des rapports 2 fois par semaine ou plus. Pourquoi ? Parce qu'un orgasme n'est pas qu'un simple moment de plaisir, c'est un effort pour tout le corps. Le rythme cardiaque augmente, les vaisseaux sanguins se dilatent, et après, le corps libère des hormones apaisantes qui réduisent le stress et régulent la tension. Et la masturbation dans tout ça ? Elle apporte les mêmes bienfaits sans la pression liée à la performance ou au regard de l'autre. C'est un moyen naturel, sans danger, à votre rythme, pour activer la circulation et entretenir votre cœur. Mais au-delà du physique, il y a aussi un impact émotionnel fort. Beaucoup d'hommes, après un accident cardiaque ou un diagnostic comme l'hypertension ou les arythmies, abandonnent toute sexualité. Pas parce qu'ils n'en ont plus envie, mais par peur. Et cette peur, quand elle n'est pas fondée, vous vole quelque chose d'essentiel. La joie, la confiance, la connexion. Alors, si vous pouvez marcher d'un bon pas, il y a de grandes chances que votre cœur soit aussi capable de vivre l'intimité. Et ça nous amène à une autre partie, souvent négligée du corps masculin, mais qui joue un rôle central avec l'âge, la prostate. Et ce que je vais vous révéler maintenant pourrait changer votre regard sur la masturbation. Parmi tous les sujets que mes patients abordent rarement, il y en a un qui revient presque toujours trop tard, la prostate, et je les comprends. C'est une partie du corps à laquelle on ne pense jamais, jusqu'à ce qu'elle commence à poser problème. Mais il faut savoir une chose, la prostate joue un rôle clé dans votre santé intime et urinaire. Et plus vous avancez en âge, plus elle mérite qu'on s'y intéresse sérieusement. À partir de 60 ou 70 ans, la majorité des hommes voient que leur prostate grossir naturellement. Ce phénomène s'appelle l'hyperplasie bénigne de la prostate, ou HBP. Ce n'est pas un cancer, mais ça peut devenir très gênant. Vous reconnaissez peut-être ces symptômes, vous urinez plus souvent, le jet est plus faible, vous avez l'impression de ne jamais vider complètement votre vessie, vous vous réveillez 2 ou 3 fois par nuit pour aller aux toilettes, et tout ça finit par peser sur votre sommeil, votre humeur et votre confiance. Maintenant, voici un point très important que peu d'hommes connaissent. Avoir des éjaculations régulières, y compris par la masturbation, peut aider à entretenir la prostate. Oui, vous avez bien entendu, quand vous éjaculez, vous ne faites pas que libérer du sperme. Vous permettez aussi à la prostate de se vider de certains fluides, ce qui améliore la circulation dans la zone, réduit l'inflammation et peut soulager certains symptômes liés à l'HBP. Une étude menée à Harvard a même montré que les hommes qui éjaculaient au moins 21 fois par mois avaient moins de risques de développer un cancer de la prostate que ceux qui le faisaient rarement. Le chiffre peut paraître élevé, mais le message est clair. Si vous ne vous servez plus de votre prostate, elle s'encrasse. C'est une glande conçue pour être active. La laisser au repos trop longtemps, ce n'est pas forcément bon. Et dans ma pratique, je l'ai constaté souvent. Les hommes qui gardent une vie sexuelle, même en solo, ressentent un meilleur confort urinaire, moins de gêne au quotidien et surtout plus de contrôle sur leur corps. Ils ne subissent plus les changements, ils reprennent la main sur leur santé. Et ce qui se passe dans la prostate, ce n'est que le début. Car il y a un autre organe qui réagit fortement pendant l'activité sexuelle. Et vous ne pouvez pas le voir, mais vous le ressentez, le cerveau. Et c'est ce qu'on va explorer dans la suite, car ses effets sont bien plus puissants qu'on ne le pense.
Il se passe quelque chose de profond et de surprenant dans le cerveau masculin pendant l'orgasme. Et j'aimerais que plus de gens comprennent cela, surtout en vieillissant. Certains de mes patients dans la soixantaine ou la soixante-dizaine m'ont déjà dit « Docteur, ce n'est même plus une question de sexe, c'est juste « je veux me sentir moi-même, un moment ». Et ils ont raison, car ce sentiment de normalité, ce retour à soi, est appuyé par la science. Il ne s'agit pas d'imaginer des choses, c'est la biologie qui parle. Pendant l'orgasme, que ce soit en couple ou en solo, le cerveau libère un cocktail de substances puissantes, la dopamine, qui vous donne une sensation de joie, de motivation, de vitalité, l'oxytocine, aussi appelée l'hormone de l'attachement, qui apaise et vous fait vous sentir connecté, même quand vous êtes seul, les endorphines, qui calment les douleurs et procurent une sensation de bien-être, et la prolactine, qui aide à se détendre profondément après l'acte. Ces effets ne sont pas uniquement émotionnels, ils sont chimiques, réels, mesurables, et plus on avance en âge, plus ces bienfaits deviennent précieux, car les hommes plus âgés sont souvent plus sensibles à la solitude, la tristesse, les troubles du sommeil. J'ai vu des veufs me confier qu'ils se sentaient complètement déconnectés de la vie, jusqu'au jour où ils ont osé se redonner le droit au plaisir. Et là, petit à petit, leur sommeil s'est amélioré. Ils se sentaient moins irritables, plus stables. Ils ont recommencé à se sentir vivants. Des études vont encore plus loin. Certaines montrent que les personnes âgées qui conservent une vie sexuelle active ont de meilleures performances aux tests de mémoire. C'est logique. Un cerveau stimulé par le plaisir, la connexion, le relâchement, est un cerveau plus vif, plus résistant. Et quand on ajoute à cela la paix intérieure qu'on ressent en écoutant les besoins de son corps, on comprend une chose essentielle. La masturbation, ce n'est pas juste une libération. C'est un acte de santé mentale. Vous voyez, la sexualité n'est jamais isolée du bien-être émotionnel. Quand un homme se prive de plaisir, il se prive souvent aussi de calme, de confiance, d'équilibre. Mais quand il s'autorise à ressentir, même seul, il retrouve une partie de lui-même qu'il pensait avoir perdue, pas disparue, juste ensevelie sous la culpabilité ou les fausses croyances. Et si tout ça ne suffisait pas à vous convaincre de l'importance de cette intimité retrouvée, attendez de voir ce que cela fait à votre système immunitaire. Car ce que je vais vous révéler maintenant est encore plus étonnant. Ce que je vais vous dire maintenant risque de vous surprendre, parce que peu de gens pensent à faire le lien entre sexualité et système immunitaire. On parle souvent d'alimentation, de vitamines ou d'exercice physique pour renforcer nos défenses naturelles. Mais le plaisir sexuel, lui, on ne l'imagine jamais comme un allié de notre immunité. Et pourtant, la science, elle, nous dit le contraire. Quand j'ai lu les premières recherches sur le sujet, j'ai moi-même été surpris. Une étude menée par des chercheurs de l'université Wilkes aux États-Unis a montré que les personnes ayant une activité sexuelle 1 à 2 fois par semaine avaient des niveaux bien plus élevés d'un anticorps clé, appelé IgA, immunoglobuline A. Ce bouclier naturel aide notre corps à se défendre contre les virus, les bactéries et toutes sortes d'infections. Et tenez-vous bien, ces personnes avaient 30% de plus de cet anticorps dans leur salive que les autres. C'est énorme, surtout pour les hommes plus âgés, chez qui l'immunité diminue souvent avec le temps. Cela signifie que des gestes aussi naturels et simples que se masturber régulièrement peuvent participer à renforcer vos défenses. Mais ce n'est pas tout. L'activité sexuelle réduit aussi les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Et comme vous le savez peut-être, moins de stress, meilleure immunité. Et ce que j'observe aussi chez mes patients, c'est que ceux qui gardent une vie sexuelle active disent souvent qu'ils tombent moins souvent malades, se sentent plus légers dans leur tête, ont plus d'énergie au quotidien. Cela montre une chose fondamentale. Prendre soin de son plaisir, c'est aussi prendre soin de sa santé globale. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas non plus pour les jeunes. C'est de l'entretien, tout comme marcher chaque jour ou manger équilibré. Et pourtant, malgré tous ces bienfaits prouvés, beaucoup d'hommes hésitent encore. Pourquoi ? Parce qu'ils ont grandi avec des mythes, des idées fausses, des croyances parfois culpabilisantes, parfois même dangereuses, qui ont été transmises de génération en génération. Et c'est ce qu'on va démolir maintenant, point par point.
Malgré toutes les études, tous les témoignages et les preuves médicales, il y a une chose qui continue de me mettre en colère. C'est de voir encore autant d'hommes souffrir en silence à cause de fausses idées qu'on leur a implantées depuis des années. Des croyances qui les font douter de leur corps, de leurs besoins et même de leur dignité. Ces idées reçues ne viennent pas de la médecine. Elles viennent de la culture, de la honte et d'un temps où parler de plaisir était presque un péché. Alors aujourd'hui, on va faire le ménage, ensemble. Mythe 1. Je suis trop vieux pour ça. Certains me disent « Docteur, j'ai 70 ans, il faudrait peut-être que je tourne la page. » Non ? Et je leur réponds toujours « Tourner la page de quoi ? Du fait d'être vivant ? Le plaisir, le toucher, la connexion avec son propre corps, ce ne sont pas des privilèges réservés à la jeunesse. Ce sont des besoins humains à tous les âges. Mythe 2. Les hommes âgés ne se masturbent pas. Faux et archi-faux. Les chiffres sont clairs, plus de 40% des hommes de plus de 65 ans pratiquent la masturbation régulièrement. Et ce chiffre serait probablement plus élevé si tous se sentaient libres d'en parler. Ce n'est ni bizarre, ni honteux, ni anormal. C'est naturel, humain, normal. Mythe 3. Ça peut aggraver mes problèmes de santé. Autre idée reçue, croire que le plaisir sexuel est mauvais pour des maladies comme le diabète, l'hypertension ou les troubles cardiaques. Mais la réalité est tout autre. La sexualité aide à réduire le stress, améliore le sommeil, rééquilibre les hormones et stimule la circulation sanguine. Bien sûr, si vous avez une maladie sérieuse, parlez-en à votre médecin. Mais ne partez pas du principe que le plaisir est interdit. Mythe 4. Je devrais garder mon énergie pour des choses plus importantes. Mais dites-moi, qu'y a-t-il de plus important que votre paix intérieure, votre vitalité, votre santé émotionnelle et physique? La masturbation ne vous vole pas votre énergie. Elle vous en redonne. C'est un acte de recentrage, d'apaisement, de régénération. Alors, si vous avez grandi avec des messages qui disaient que c'était mal, honteux, inutile ou dangereux, il est temps de les laisser derrière vous. Parce que ce n'est pas la honte qui protège votre santé, c'est la connaissance. Et maintenant que nous avons mis à plat les fausses croyances, il est temps de conclure, avec un message clair, direct et qui vient du cœur. Si vous êtes encore là à m'écouter après tout ce que nous avons traversé ensemble, je tiens à vous dire merci. Merci d'avoir eu le courage de rester jusqu'au bout. Merci de vous être offert ce moment. Parce que cette vidéo n'est pas juste une discussion sur le sexe. C'est une conversation sur la santé, la dignité et le droit d'exister pleinement. Nous avons vu ensemble comment le corps masculin évolue avec l'âge sans pour autant perdre sa capacité à aimer, ressentir, vibrer. Pourquoi les changements dans les érections, le désir ou le temps de récupération sont normaux, pas une faute ni une faiblesse. Que loin d'être risqué, la masturbation peut protéger votre cœur, entretenir votre prostate, stimuler votre cerveau, renforcer votre immunité et apaiser votre esprit. Que les croyances négatives héritées du passé vous freinent, alors que la vérité vous libère. En tant que médecin, mais aussi en tant qu'homme, je veux vous dire ceci. Vous n'avez pas besoin de permission pour prendre soin de vous. Vous n'avez pas à avoir honte d'être vivant dans un corps qui ressent encore. Votre sexualité n'est pas un souvenir du passé. C'est une partie essentielle de votre bien-être, de votre équilibre, de votre humanité. Vous avez passé votre vie à vous occuper des autres. Aujourd'hui, vous avez le droit et même le devoir de vous occuper aussi de vous-même. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la santé. Alors maintenant que vous connaissez les faits, que vous avez compris ce que dit la science, ce que dit l'expérience, c'est à vous de choisir, avec confiance, avec liberté, avec respect pour l'homme que vous êtes encore pleinement vivant. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec un ami. Il y a peut-être quelque part un homme qui souffre en silence et qui a juste besoin d'entendre ces mots. Et si vous souhaitez aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez un commentaire. Je lis chacun d'eux et ils m'aident à continuer à vous parler avec clarté, science et humanité.